Bonjour à tous, mon nom est Christian Rivard, je présente mon ami Jean-Claude Pomerleau. On va parler d'élection 2019, deux dossiers en particulier. Un sur le Bloc québécois, la montée incroyable du Bloc québécois, et un dossier qui a été sous silence, mais qui a quand même eu un impact. En tout cas, je crois qu'il y a eu un impact sur les réseaux sociaux. Et ça, Jean-Claude, toi qui as beaucoup de notions de droit, je te laisse parler du dossier de Justin Trudeau, un dossier qui aurait pu mettre... Qui aurait pu lui être fatal. Pour le Parti libéral du Canada. Carrément. Je te laisse commenter, Jean-Claude. OK. Donc, c'est un dossier qui tourne autour du moment où, en 2001, il était professeur de théâtre au West Point Grey Academy en Colombie-Britannique. Et là, il aurait quitté au milieu de la session et il aurait fait intervenir le cabinet de son père, le cabinet d'avocats, pour, en tout cas, régler cette sortie-là. Maintenant, dernièrement, il y a des... les circonstances, d'abord, il y avait un ex-conseiller de Jean Chrétien, Warren Kinsella, qui, lui, il a soulevé des questions. Il dit que... il y a un blog, en fait, Warren Kinsella, warrenkinsella.com. Oui. OK. Vous pouvez aller voir. C'est ça. Puis là, il dit les circonstances de son départ, c'est pas clair. En fait, il y a eu 4 versions. OK? Maintenant, c'est grave, là, parce que là, le 7 octobre, dans The Buffalo Chronicle, le départ de Trudeau du collège aurait été fait dans des circonstances où... Nébuleuses. Nébuleuse, c'est-à-dire que dans le Buffalo Chronicle, c'est très précis que ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y aurait eu une relation sexuelle avec une mineure alors que lui est professeur, donc dans un rôle d'autorité. Cette relation-là aurait eu lieu au collège et à l'extérieur du collège. Et donc, Trudeau, dans l'article du 7 octobre de Buffalo Chronicle, ils disent que Trudeau, son avocat, il y avait un avocat de mandaté, selon cet article-là, et les détails sont très précis. OK? Alors donc, l'avocat aurait eu un mandat de négocier avec la plaignante un règlement pour finir à une entente. De non-divulgation. Oui, avec une clause de non-divulgation pour éviter que ça surgisse dans la campagne. OK? Alors, ça, c'est un texte du 7 octobre. Alors, l'entente a été signée un peu avant la campagne. Non, bien là, c'est pas clair. Le 7 octobre, OK. L'entente n'était pas signée selon eux, ils semblent être bien renseignés, parce que c'est vraiment, il y a des détails là-dedans. Et puis donc, le 10 octobre, le Buffalo Chronicle revient. Donc, ça veut dire que s'ils reviennent et qu'ils ne mentionnent pas qu'ils ont eu une mise en demeure du groupe Trudeau, de ses avocats, c'est parce que... Mais en même temps, mettre une mise en demeure... Amène l'affaire à surface. Ben ouais, là, tu dis, hey, j'ai été mis en demeure. Là, ça fait... ça met la lumière sur le dossier. Ouais. Et donc, là, ils reviennent puis ils disent que, concernant la clause de non-divulgation, que l'entente porterait sur un montant de 2 250 000 $. OK? Et puis... C'est de l'argent. Dans le texte du 7 octobre, ils disent que ça devait apparaître le samedi dans le Globe and Mail, le samedi juste avant le dernier débat. On comprend que ça aurait été une méchante bombe, là. OK? Parce que là, en plein. Oh, parce que là, Trudeau qui se présentait comme un antiraciste, finalement, il était blackface. Trudeau qui se présentait comme l'ami des Autochtones, puis là, il prend une ministre autochtone puis il la jette dehors. Puis là, Trudeau qui se présenterait comme un féministe, puis là, paf! Ah ouais, puis c'est un environnementaliste, puis il achète un pipeline. Ben oui, c'est ça. OK? Fait que là, les deux faces continuellement, là, tu sais. Ça fait que ça aurait été quelque chose comme une fatalité. Et puis là,
ça, selon le Buffalo Chronicle, cette information-là circule largement dans les salles de presse, parmi les war rooms des partis politiques, mais personne ose, OK? Et le Globe and Mail, lui, il aurait pu ouvrir la vanne, là, puis couler complètement, mais j'imagine les pressions qu'il a pu avoir sur le... Énorme, en pleine campagne. Énorme, là. C'est une grosse machine, le réseau Trudeau, là. Alors donc, c'est ça. Et là, tu essaies de mesurer les impacts aussi, Jean-Claude. Tu dis, bon, la SAR, c'est quoi les impacts? Tu essaies de les mesurer, puis c'est pas mesurable. Ça peut durer, ça peut faire couler une campagne, ça peut faire peut-être à la limite annuler une campagne. Je sais pas si ça peut arriver à ça. Probablement que dans l'argumentaire, pour garder le Globe and Mail tranquille, c'était qu'il y avait un règlement qui allait être signé et qu'il allait avoir une clause de non-divulgation, ce qui fait que le Globe and Mail n'aurait pas pu avoir une confirmation, OK? Et c'est ça. Alors donc, ça aurait été une grosse rumeur. Ça aurait été une grosse rumeur qui vient voir jour dans les médias canadiens. C'est ça, puis le Globe and Mail aurait joué gros, puis pas capable de s'appuyer vraiment sur du solide, là, OK? De la confirmation, OK? Un moment historique incroyable. Ben oui, écoute, t'as fini, là, tu sais. Fait que, tu sais, t'as le destin de qui va être le premier ministre quand tu publies un article de même, là. C'est sûr que c'est plus Trudeau, là, OK? Déjà que sa campagne prenait... T'es à 10 jours du vote. Ça veut dire que tu as 5 jours de crise, puis après ça, le jello est pris, c'est fini, oublie ça. OK? Il n'y aura pas le temps de se reprendre. Ouais, déjà que sa campagne prenait l'eau, là, c'était... C'est ça. Alors donc, le seul moment où ça apparaît dans un média de masse est immédiatement après le dernier débat en point de presse. Et là, il y a un gars qui se pointe. Have you, your campaign, or any other agents secured non-disclosure agreements from anyone about inappropriate sexual personal conduct? No. Follow-up, the 2001 yearbook from West Point Grey Academy says that you and convicted sex offender Christopher Ingvaldson made a young student's, quote, life at WPGA a lot more interesting / amusing, end quote. How did you two keep her amused? We were teachers. David Menzies, Rebel News. Mr. Prime Minister, you left West Point Grey Academy in the middle of a term, which is highly unusual. It was a law firm that made this announcement, which is also highly unusual. Sir, can you tell us the real reason why you left so abruptly, and did it involve any kind of sexual misconduct at the school? I wrote 3 pages on that in my autobiography, and it involved absolutely nothing of the sort of the rumors that you're trying to spread. Even so, Mr. Prime Minister, a follow-up question. Why did so many teenage girls write so passionately about you in the yearbook? Was there any connection to you having a relationship with these girls or their mothers? I was a good teacher. Le point de presse, à 3 minutes 50, c'est Trudeau qui est là et il y a un gars qui se présente du site Rebelle et pose la question. Vous êtes parti au milieu de session, votre avocat est intervenu, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est arrivé? Bon, wow. Fait que là, lui, il dit, regarde, c'est tout écrit dans mon livre, il y a 3 pages qui expliquent les circonstances, puis je ne vais pas commenter les rumeurs qui circulent sur Internet. C'était très clair que Trudeau s'attendait à cette question-là et qu'il était prêt pour répondre. Et puis... Oui, bien, tu le vois dans son visage, il n'y a aucune expression. Il n'est pas surpris du tout. Puis en plus, il y a eu une autre question qui était basée sur un peu sur le pourquoi qu'il avait quitté, et ensuite, puis il a dit « Ah, j'ai été un bon professeur. » Là, il ne voulait plus répondre. Classique. C'est fini, là. Regarde, j'ai été un bon professeur, merci, bonjour. Scripté. On ferme. Mais ce qui arrive, c'est que la question qui se pose, et on l'a posée sur le site Vigile, en passant, les documents qu'on a ici, dans le vidéo qui va être présenté sur Vigile, on va vous mettre les documents en référence, vous allez voir, c'est très sérieux, là, OK? Alors donc, c'est pas des théories de complot sur Internet, là. C'est de Buffalo Chronicle, puis ils n'ont pas eu de mise en demeure, puis c'est grave, qu'est-ce qu'ils disent, OK? Alors donc, la question que moi, que Vigile a formulé, compte tenu, si on avait été rebelle, mettons, à ce point de presse-là, c'est non pas savoir les circonstances s'il veut commenter, mais tout simplement répondre à une question oui ou non.
a-t-il mandaté un avocat pour régler un litige avec une plaignante concernant une relation sexuelle avec une mineure alors qu'il était professeur au West Point, Gray West Point Academy? Voilà, c'est tout. Tu comprends? Il peut juste dire je réponds pas. Déjà là, c'est troublant. Non, je n'ai pas mandaté aucun avocat. Donc, toute l'histoire tombe. Ou on mandaté avance. un avocat, alors là, On avance vers une confirmation de quelque chose. Mais d'ailleurs, Justin a été reproché on lui a reproché d'avoir changé 4 fois sa version par rapport à ça. oui, C'est nébuleux parce qu'il n'est pas capable de répondre une version cohérente dans le temps. Tu sais, il a été questionné plusieurs fois dans un espace-temps, puis il n'est pas capable de répondre les 4 fois la même réponse. C'est Donc, ça. si tu dis pourquoi tu changes tes versions à chaque fois que tu t'adresses à un journaliste ou une question. Donc, ça rajoute à toute cette machine. Il y a 2 choses vraies. C'est qu'il part au milieu de la session. Un professeur qui part au milieu de la session, c'est déjà... Et qui fait intervenir un avocat pour... avec l'institution pour que, tu sais... Puis après ça, il s'inscrit à la... C'est quoi, il s'est inscrit à la Polytechnique? Ouais. Puis il a lâché, tu sais... C'est comme s'il s'était inscrit rapidement à un autre cours pour démontrer que, dans le fond, Non, il s'en voulait allait... tu sais, faire autre chose, puis finalement, il a abandonné. Il relevait d'autres défis. Ouais. OK. Il n'a pas relevé le plus gros de sa vie, en tout cas. OK, donc c'est ça. Donc, si cette histoire-là était sortie dans les médias au Canada... C'était la fin. C'était à la fin, là, OK? C'était à la fin. Donc, c'était un dossier qui aurait été une fatalité pour Trudeau. Et puis, ça n'a pas sorti. Il n'y a personne qui a osé aller au front pour dire... même poser une question. Un journaliste peut poser la question que Vigile a posée. C'est-à-dire, avez-vous mandaté un avocat concernant Tata? C'est tout. Tu sais? Là, il répond oui ou non. Puis tu le vois, Jean-Claude, quand je sais pas si on peut appeler ça un journaliste, le Rebel Media quand même, mais un individu qui travaille pour le Rebel Media s'est approché qu'il pose la question. Regardez dans la vidéo le non-verbal des autres journalistes. Il y a des gens qui s'avancent puis ils sortent leur cellulaire pour filmer. C'est ça. Alors, ça veut dire qu'ils sont au courant, puis là, ils voulaient avoir le visage, la réaction de Justin Trudeau. Donc, ça, c'est un indice aussi dans le non-verbal, dans l'ambiance qu'il y avait dans la salle de presse. C'est ça. Ça donne une idée un peu que cette histoire-là, elle est connue, mais non divulguée. Puis, il y a aussi toute l'histoire avec la journaliste, tu sais, sa sortie, là, qui avait tripoté une journaliste, puis il aurait dit de façon très arrogante, avoir su que tu étais une journaliste, je t'aurais pas tripoté. Oui, mais là, c'était un adulte, OK? Puis là, peut-être que, bon, tu sais, ça joue, il y a des nuances, etc. Mais l'autre, c'est une mineure. Ouais, Puis lui, il est professeur, oui, c'est autre chose. C'est autre chose complètement, je suis dire, d'accord, mais tu sais, ça en dit un peu sur le personnage. La question est posée, vous allez voir, c'est un petit vidéo d'une dizaine de minutes, le point de presse de Trudeau au dernier débat, et puis à 3 minutes 50, c'est là que ça se passe. Ça va être mis en référence sur le site de Vigile. Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas. Autre chose, Jean-Claude, pour ce dossier-là? Non, le dossier, je pense qu'il est fermé parce que personne ne va oser à partir de là. Penses-tu que ça va avoir une suite après l'élection? Hein? Ou c'était juste un coup tenté durant l'élection, puis par des adversaires? Si l'entente est signée, puis il y a 2 250 000 sur la table, etc., puis il y a une clause de non, en tout cas, regarde, il y a aussi fort probablement une disculpation, c'est-à-dire que la personne dit, bon, finalement, j'ai pas de préjudice, j'ai pas de, etc. Puis bon, j'accepte l'indemnité, puis c'est tout. Tu comprends? Donc, il n'y a plus de base pour dire on va aller chercher du solide, puis on va emmener l'histoire, là, tu sais, à partir du moment où c'est signé, tu sais. Ouais. Puis là, le temps pressait pour que ça soit signé, là. Tu comprends? Il y avait une pression. Le mec, le montant... Le montant montait à mesure que son sondage baissait. Et Jean-Claude, d'ailleurs, t'as-tu remarqué que Sophie Trudeau, on l'a pas vu de la campagne?
On l'a vu sur le bord de l'autobus à un moment donné, là, mais en tout cas, elle n'est pas front, tu sais, je veux dire, elle n'est pas plein écran, là, à côté, là, tu sais. Bon. D'habitude... Il y a un lien. lien. Elle doit le savoir. Peut-être pas que l'événement ait eu lieu, mais que il y a toutes ces rumeurs-là qui existent, puis qu'il y a des textes décrits, tout ça. C'est sûr que, gars, ce texte-là, Buffalo Chronicle, gars, les avocats, là, le Trudeau, tu comprends, c'est évident, là, c'est évident, OK? C'est évident, OK? Ils ont scruté ça à la loupe, ils ont cherché quelque chose, mais il n'y a pas de mise en demeure, à ma connaissance. Jean-Claude, on parlait que Justin Trudeau a passé proche de la fatalité avec le dossier, avec la non-divulgation, suite à cette espèce de bombe du Chronicle, Buffalo Chronicle. Mais le Bloc québécois, qui vient de renaître, a passé très, très près de la fatalité. Puis, écoute, moi, là, ça fait 1 an presque jour pour jour, je me souviens, j'ai eu des conversations avec des amis. Je disais, moi, j'avais l'intention de me présenter pour le Bloc. Puis j'avais complètement tossé ça de ma vie. J'étais là, jamais je vais aller dans cette partie-là. C'est impossible, c'est fini, c'est mort. Et je me souviens, en plus, là, tu sais, les députés qui se sont retirés du Bloc, partis, leur propre parti. Écoute, il y avait encore leur décoration. Je te dis, il y avait encore la décoration du Bloc dans leur bureau, là. Puis les gars, là, puis Mme Posé, ne savaient même pas quoi faire. Tu sais, je dis, c'était la fatalité totale, c'était la déprime. Puis là, subitement, et François Blanchet se lance dans une course à la chefferie. Course qui n'a pas eu lieu parce que, bon, Jean-Jacques Nantel a été tassé, mais bon, peu importe la situation. Et François Blanchet arrive là, peut-être pas comme un sauveur, mais assez pour, je pense, pour redonner une certaine vigueur au Bloc. Mais jamais j'aurais pensé que le Bloc serait en une aussi belle situation que là présentement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Claude? C'est garde. Moi, je pense que la vieille garde, à un moment donné, Gilles Duceppe, etc., et puis eux autres, ils ont une certaine expérience. Ils ont laissé aller, tu sais, je veux dire, les luttes internes jusqu'à épuisement général. Et puis, parce que s'il avait amené Blanchet avant, il y avait encore de l'énergie dans ces batailles-là pour que... nuire à Yves-François Blanchet. Il aurait été envalé là-dedans, Ouais, puis il aurait été brassé par ça. Là, il n'y avait plus rien. On est mort. Ben, ils sont revenus tout de suite. OK? Puis là, Blanchet arrive, il dit, moi, être là, mais gars, ça arrête ici, là, le chamoyage. Moi, ce que je pense, c'est que on a fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube de Vigile.Québec sur le contexte historique des 50 dernières années, etc. Il y a un changement de paradigme parce que, regarde, c'était entre les référendismes et les autres pragmatiques, OK? Et la défense des intérêts du Québec. La défense des intérêts du Québec qui, au bout du parcours, va mener à une dynamique de rupture. Tu sais, c'est ça. On le voit, et puis... Mais ça, c'est notre position à Vigile. Ben oui, c'est notre position. Fait que là, on est enchanté par le nouveau Bloc. C'est-à-dire que là, on peut comprendre exactement pourquoi le succès du Bloc. C'est tout simplement que Legault, lui, il a disons, rétabli la cohésion d'une nation historique, et puis il a les mains sur le pouvoir, puis c'est un autonomiste, et puis, bon, peut-être plus, hein, tu sais, mais il reste que le monde adhère à ça. Alors, l'intelligence de Blanchet, lui, s'est dit, gars, le Bloc, on va accrocher notre wagon sur l'engin. C'est ça. Oui, mais attention, dans le fond, oui, je comprends, mais c'est pas nécessairement... on n'est pas une succursale de la CAQ. Le Bloc n'est pas une succursale de la CAQ. Mais, par exemple, la façon que je le perçois, c'est que, plus que jamais, c'est vraiment la défense des décisions de l'Assemblée nationale. Ça donne que c'est la CAQ qui est au pouvoir, mais c'est la défense des décisions de l'Assemblée nationale. Puis ça, le Bloc ne peut pas se tromper avec ça. C'est impossible. C'est parce que le monde, là, qui... Tu défends totalement les intérêts du Québec, tu défends les décisions de l'Assemblée nationale. C'est que ceux qui étaient dans la proposition de Martine Ouellette, OK, on parle d'indépendance, etc. Puis, c'était comme il y avait un rejet de la défense des intérêts de l'État du Québec.
Oui, mais en même temps, je vais prendre défense de Martine. Parce que c'est une personne que j'aime bien. Non, je sais, mais je sais que tu aimes bien Martine aussi. Mais on venait de passer quasiment 18 ans de libéraux. À un moment donné, le Bloc, à quoi il servait? Il servait à défendre les décisions des libéraux. Il fallait changer de paradigme. Le Bloc devait aller vers autre chose, je pense. Puis la transition, c'est malheureusement mal fait. Là, la CAQ arrive, c'est un parti nationaliste. Ben là, crime, on revient à la vieille formule du Bloc. Moi, je pense que c'est pas mal ça. C'est pas mal plus, c'est les fondamentaux là que jouer que nécessairement les idées de Martine ou les idées de Mario ou de Gilles Duceppe avant que le Bloc s'effondre. Oui, mais l'affaire c'est que il y a un paradigme où ce qu'on est dans la crispation de indépendance, il faut montrer qu'il faut faire que, etc. Ça, c'est pas dans la réalité, OK, politique. Ça c'est vrai. Ça, regarde, parce qu'au bout du parcours, même si tu obtiendrais une réaction de la population puis un vote oui gagnant, tu gagnes rien parce que tu es dans un rapport de force, puis la force prime le droit pour Ottawa. C'est aussi simple que ça. Donc, la réalité, c'est que on est dans un match où l'État du Québec, dans la mesure où il se définit, puis regarde, avec la clause dérogatoire sur un dossier, OK, là, c'est un État qui se dresse contre un autre État. C'est ça le match, OK? Et là, les gens qui pensent que la souveraineté, c'est fini, tout ça, ben non, parce que là, tu es dans la vraie game. Est-ce que ça va aller jusqu'à la conclusion? Ça, on peut pas le dire. La force, présentement, c'est que là, on a deux partis. Là, on a deux partis qui luttent contre, qui fait le match. Là, on a deux partis politiques alignés qui fait un match contre l'État canadien. Ben oui, puis t'as vu Legault, les sorties de Legault, ils ont fait mal bouger l'aiguille. Parce que le monde qui ont voté Legault, puis les 70 qui sont pour la loi 21, ben là, c'est devenu, l'enjeu, OK? Donc, c'est ça la politique, c'est un clash. Puis je peux même te dire que ça se sent parce que les adversaires politiques dans les circonscriptions, là, présentement, les adversaires du Bloc, ont tous emmené cette idée-là, de dire « vous êtes la succursale du Bloc, vous êtes la succursale de la CAQ, ainsi de suite, pour dénigrer. » Mais, excusez les adversaires, là, mais tu dénigres pas le Bloc en disant qu'on est aligné sur la CAQ quand que 70 de la population appuie la CAQ. C'est cette erreur. Sur un dossier. Ce dossier-là, c'est pas rien, OK? La charte, c'est quoi? C'est que c'est une attaque frontale sur la doctrine d'État du Canada, le multiculturalisme. Tu vois le match, un État contre l'autre, là, OK? Alors donc, ça, c'est à ça qu'adhère la population, 70 Là, si, mettons, la CAQ arrive avec un autre pas qui est la Constitution de l'État du Québec, là, tu as un autre clash avec Ottawa, là, parce que là, ils vont définir une citoyenneté, etc. Puis c'est dans les cartons. Puis dans cette fameuse Constitution-là, si tu peux enchasser les lois importantes, comme la loi 101, la loi 21 et d'autres lois, la loi sur l'environnement, des choses comme ça, écoute, là, tu as une force, parce que là, l'État canadien va tellement de difficulté à défaire ces lois-là, là, ça va... c'est parce que le match, au lieu d'être avec des personnalités politiques, puis des blablabla, puis des débats d'intellectuels, c'est un État qui se définit, qui s'édifie, sans égard pour le pouvoir central, l'État fédéral. C'est tout. C'est ça la game. C'est ça la game. Et puis ça, c'est ce qui explique que le Bloc a eu un contexte pour dire « Oups, on va surfer là-dessus ». Puis, regarde, ça fonctionne, mais il y a aussi le chef, puis il y a des... Il surfe très bien, le chef. D'ailleurs, c'est mon prochain point. Que penses-tu des François Blanchet? Moi, là, probablement qu'il y a plein de personnes, là, et c'est la première fois qu'ils le découvraient ou l'avaient déjà vu un peu au Club des Ex, mais là, affronter réellement des adversaires, puis répondre aux questions des journalistes, il est solide. Il est vraiment solide. Puis tu le vois qu'il détient les fondamentaux de la politique. Il connaît ses dossiers. Il se présente. Il est lui-même. C'est un bon orateur. Il répond du tac au tac. Tu le vois, c'est vraiment une personne qui a vraiment, excuse le terme anglais, un package deal d'un chef. T'sais. Moi, quand je l'ai découvert, en fait. Je le découvre encore parce que tu sens qu'il y a une personnalité. C'est un gars qui vient du monde des affaires, du monde de la culture. Il y a une personnalité qui
peut-être pas la même que les politiciens habituels, qui ont milité dans les organismes, des trucs de même qui montent. Lui, on le sent qu'il a affronté les médias souvent, il a été dans les médias. Tu vois que les grandes tournées, imagine avec Éric Lapointe, il en a fait des tournées, il a fait lui les heures de travail. Tu sens qu'il y a tout. Il y a tout pour être un vrai chef. Oui, c'est ça. Puis l'affaire c'est que son expérience en communication, il y a une très bonne maîtrise là-dedans. Il y a une formation en anthropologie. Il fait qu'il a évité de présenter une cible. Il savait exactement les choses que les médias guettent autour de toi pour ramasser puis amplifier, tu sais, puis dire « Ah, là, voilà. » Puis là, tu es obligé de t'expliquer. Pendant que tu t'expliques, bien là, tu es sur la défensive. Tu comprends? Ça fait qu'il a évité ça, surtout pour la première moitié de la campagne, là. C'est comme, lui, il faisait son petit bonhomme de chemin, les autres, ça faisait du bruit autour, mais puis à un moment donné, quand Legault, il sort pour défendre sa loi, là, lui, il se met au diapason avec le Bloc. Là, le monde se réveille et dit, ben oui, c'est logiquement, si t'es pour la loi 21, vote pas pour quelqu'un qui va à combattre à Ottawa, là. Mais j'ai un autre point aussi là-dessus, c'est que François Blanchet, on le sent, il y a une personnalité attachante, je pense, mais c'est un homme vrai. C'est un homme qui est capable de répondre, qui est capable d'être, on le disait, qui était l'icône au PQ, tu sais. C'est quelqu'un qui met son pied à terre, mais en même temps, c'est le seul chef qui va dans un village au Québec. Tu sais, que c'est sa tournée, il va dans un village. Fait qu'il va voir le monde. Tu sais, il va donner... Tu sais, fait que très rapidement, après, je sais pas, 3 semaines de campagne, là, quand les gens l'ont découvert à la télévision, sachant qu'ils l'avaient rencontré dans le village, dans leur village ou dans leur quartier, ben, écoute, tu as un sentiment d'attachement, puis en plus, il défend les intérêts du Québec, il défend ce que l'Assemblée nationale décide. Moi, je pense que le Bloc a un chef pour de longues années. Vraiment, pour plusieurs années. Puis ça, je suis très enchanté de ça. Oui, puis moi, je l'ai croisé rapidement comme ça. Il passait pour une activité, puis j'ai dit, on a un chef qui a un centre de gravité. Ah, c'est évident. Ah, il dit merci. C'est correct. Ouais, mais il détient les fondamentaux. Oui, mais il fait l'adhésion avec les intérêts de l'État du Québec. Ça, à un moment donné, ça marque la division. Tu comprends? Ça marque la division, puis petit à petit, les gens vont progresser derrière l'État du Québec tout le temps, puis cette division-là va être marquée. Maintenant, on est dans un contexte canadien. On s'imagine assez facilement là, qu'on va avoir un gouvernement minoritaire. On ne sait même plus si les libéraux sont en train de garder leur position parce que ça décroche. Ça va être très serré. Particulièrement en Colombie-Britannique. Mais il reste que de l'autre côté, dans l'Ouest, la performance du Bloc et puis les prises de position, particulièrement sur l'environnement, là, ça fait que dans le Calgary Herald, il y avait un titre, c'était « Le Bloc déclare la guerre à l'Ouest ». Là, il y a des choses qui vont venir après l'élection où, dans la perspective de la défense des intérêts du Québec, il va falloir apaiser. Puis là, on avait, nous, une proposition là-dessus. Puis moi, je pense que le feu, plus que tout, là, c'est pas nécessairement la loi 21 qui a mis le feu à l'Alberta, c'est la fameuse péréquation verte. Tu sais que moi, plutôt, on est mitigé là-dessus, mais là, quand même, pour la campagne, ça fesse. Ça pète la job. Ça fait mal. Ça pète la job. Comment... Sauf que cette péréquation verte-là, on va le dire, c'est très simple. Hein? C'est, les pollueurs vont payer, puis ceux qui polluent moins, nous autres, on collecte. Ça fait que l'Ouest nous envoie plus d'argent. Autrement dit, la péréquation que l'Ouest veut se débarrasser, mais nous, on dit on va peinturer en vert, puis ça va vous coûter plus cher. C'est grosso modo ça. Fait que, regarde, c'est pour ça. C'est mettre le feu. Le Bloc nous déclare la guerre. Là, c'est ça. Là, parce que nous, sur la péréquation, on avait une autre proposition. Vigile a présenté cette proposition-là. C'était, on renoncerait à la péréquation parce que c'est un programme qui est venu remplacer notre pouvoir de taxation directe au Québec qui avait été cédé à Ottawa. Donc, cette péréquation-là, on veut y renoncer et on ramasse nos impôts. Merci, bonjour. Ou des points d'impôt. Peut-être pas complet, mais du moins des points d'impôt. L'équivalent à ce qu'on perdrait. S'inscrire dans la lutte
lutte historique qui a été menée par Duplessis, par Jean Lesage, par Daniel Johnson père, etc. Gars, ramène mes impôts, c'est tout, gars. C'est ça, on échappe à la tutelle de la péréquation. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de Daniel Johnson père, tu parles de l'Union nationale, de Duplessis. J'ai entendu la révélation, c'est quand j'ai réalisé ça, j'ai fait « Oh mon Dieu », en écoutant Gilles Proulx à la radio, parce que Gilles Proulx fait encore des chroniques à la radio de temps en temps, puis tu sais, Gilles Proulx, c'est Gilles Proulx, là, il y a un discours coloré. Il a comparé Yves-François Blanchet à Daniel Johnson. Il dit c'est incroyable comment il lui ressemble dans le non-verbal, dans la façon de parler aussi, dans le verbal, dans le non-verbal, les lunettes, sa position par rapport au Québec, le Canada, et ainsi de suite, la façon l'art de parler, en fait. Puis ça m'a sauté aux yeux. Je dis, mon Dieu, c'est vrai, il ressemble tellement à Daniel Johnson. Puis, dans le fond, c'est comme le retour, un retour en arrière. Autre lien avec l'Union nationale, la CAQ. T'as-tu vu que François Legault, il reçoit Serge Savard? Serge Savard, exact. Puis à un moment donné, Serge Savard, il dit « Moi, mon père était dans l'Union nationale, blablabla. Bla. » Puis là, Legault, il dit « Oui, mais là, maintenant, la CAQ, c'est l'Union nationale. » Puis c'est pas faux parce que dans son programme de 2015, la CAQ, au volet nationalisme, il reprend le slogan de Daniel Johnson, père, le Québec d'abord. Ah, le Québec d'abord. Tu comprends? On revient, parce qu'on finalement, dans les derniers 50 ans, là où il était rendu Daniel Johnson, père, avec égalité ou indépendance, on n'a pas été plus loin que ça. Parce qu'après ça, là, c'est des rêveurs, c'est des idéalistes qui mènent le show. Là, OK? Là, on revient à la réalité. Puis c'est la nation qui dit, gars, revenez à la réalité. La réalité, c'est que vous allez bâtir votre maison morceau par morceau et que vous n'allez pas la gagner à l'auto-référendaire qui est truqué. C'est ça, là. Ouais, et puis, il reste que, un peu pour revenir au bloc, là, nonobstant les qualités des François Blanchet, nonobstant la petite équipe autour des François Blanchet qui, je crois, font un travail incroyable avec les peu de moyens qu'ils ont. Il y a 2 dossiers vraiment qui portent le bloc. La loi 21 puis les hydrocarbures. C'est ça c'est les 2 chevals de bataille pour le bloc. Les 2 principaux chevals de bataille. Puis, on sent que ça va avoir des répercussions après l'élection. C'est pas fini, là. Ça va perdurer dans le temps. Puis avec 6 partis au fédéral, je suis désolé, mais on s'enligne sur une série de gouvernements minoritaires pendant longtemps, ce que je présume. Là. Fait que le Bloc va avoir une importance capitale. On a eu François Blanchet qui, ma foi, est vraiment très bon. Puis, tu sais, j'ai des réserves sur certains points, sur certaines positions des François, mais c'est normal, on n'est jamais... Écoute, totalement d'accord avec les chefs des partis. Là. Des fois, on a des craintes, des fois leur position, on ne les sait pas trop. Mais l'important, c'est les intérêts de l'État. Mais on sent qu'il est solide. Puis on sent qu'on a quelqu'un pour aller loin dans les prochaines années. Puis comment... Je t'écoute, le contexte il est porteur. Mais ça fait longtemps qu'on le dit, Jean-Claude. On n'est pas très démotivé. On est plutôt motivé par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont déprimés parce que le Parti québécois, il ne parle pas d'indépendance, etc. Tu comprends? Mais c'est pas un concours d'oratoire, faire un pays, là. Tu sais? C'est comme, tu changes le statut de l'État du Québec, gars, ça va se faire progressivement, pièce par pièce. Puis, dans l'Ouest, c'est rendu que l'Alberta, le mouvement indépendantiste, il y a autant d'appui que l'indépendance au Québec. Gars, il y a un contexte où ça dépend qu'on va jouer nos cartes, mais il y a une méchante dynamique politique qu'on n'a jamais vue au Canada. On n'a jamais vu. Tu sais? Avant ça, le Québec était tout seul à brasser dans la cage, tout ça. Mais là, il y en a d'autres qui brassent la cage fédérale, puis la Constitution, puis... Puis je rajoute un bout, c'est comme, on parle des enjeux, le match, comme on parle souvent en 2 États. Justin Trudeau, là, avec son maquillage vert, là, le prix sur le carbone, et ainsi de suite, c'est comme...
Oui, c'est dans l'air du temps. Oui, il faut prendre des décisions par rapport à l'environnement, mais on sait que c'est pas ça. C'est pas ça qui... Tu vois, ça n'a même pas pris son truc. Ben non, ça n'a pas fonctionné. On voit que les fondamentaux sont ailleurs que ça. Ben oui, les fondamentaux. Les forces du Canada. Oui, mais les fondamentaux, c'est que le Canada, c'est la 3e réserve de pétrole au monde, OK? Et donc, c'est un pétrostate, c'est un État pétrolier, et donc, aucun parti pan-canadien peut avoir une politique environnementale crédible parce qu'il n'arrivera jamais au pouvoir, ces forces-là, il les tasserait. C'est aussi simple que ça. Alors, nous, c'est la géographie qui parle. Puis tu joues au vert pur et dur quand tu sais que tu vas être dans l'opposition, comme le NPD fait présentement, alors qu'en 2015, c'était pro-pétrole. Ben oui, ben il était pour le pipeline Énergie S, Molker. Quand le Parti vert a monté subitement, là, il y a un an, là, il se disait pro-pétrole. Il faudrait sortir le pétrole. Non, c'est ça. Là, sachant qu'il va dans l'opposition, là, ils sont verts, mais semi-verts, parce que dans le fond, ils veulent exploiter le pétrole de l'Est, de Terre-Neuve, puis emmener ça dans le fleuve. La folie. Puis... après ça, tu sais, puis là, le Bloc, mais nous, on est toujours dans l'opposition. Fait que, Christy, notre position envers l'environnement a toujours été claire, tu sais. Toujours été claire. On est anti-hydrocarbures. Ça tient à la géographie. C'est justement. Si c'est nous autres qui avions le pétrole, tu sais, bon, puis les autres, l'hydroélectricité, on a la politique de sa géographie. On aurait fort possiblement un chapeau de cowboy. Tu comprends ça? C'est ça l'affaire. Donc, la réalité, c'est que ta politique de ta géographie, c'est tout. Donc, il s'agit juste de l'incarner clairement, puis il y a une division qui se fait sur cette base-là. On est en géopolitique. Exactement. On a commencé dans les rumeurs, puis on finit dans la géopolitique. C'est une constante. OK. On se laisse là-dessus. Salut. Salut.